Bonjour et bienvenue chez l'Art du fait maison. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va parler poules. Ceux qui ont des poules entre vous, ils rencontrent certainement le problème que nous avons aussi eu avec des nourrisseurs standards qu'on trouve dans le commerce. C'est le gaspillage de la nourriture. Ouais, il y en a vraiment beaucoup, tout souvent à côté. Le nombre de graines qu'on trouve par terre, tous les jours, c'était, je crois, un bol entier de graines que je ramasse par terre. C'est juste impressionnant et à la fin, ça devient vraiment assez coûteux. En plus, quand il y a la nourriture un peu partout, le deuxième problème, c'est les oiseaux sauvages qui rentrent dans le poulailler. Même dans la volière. Dans la volière, ouais, qui côtoient les poules et qui amènent finalement les puces rouges des poules qui sont une vraie plaie. Alors ça, on a eu une infestation dernièrement. Alors pendant des semaines, c'était vraiment nettoyage du poulailler et de poules et tout. Terre diatomée. Etc. Pour éradiquer. Maintenant, je crois qu'on a assez maîtrisé le sujet. Enlever tout ce qui était bois. Ouais. Franchement, c'était long et puis c'est vraiment pénible. Nous avons donc essayé de chercher une solution à ça et on a trouvé effectivement sur Internet, on a tout cherché. On a trouvé, c'était je crois Papinoun qui avait fait. Il y en a plein qui font, mais d'autres l'idée aussi, était partie de lui, je crois. Exactement, donc qui a fabriqué en fait en tube PVC des nourrisseurs. Anti-gaspillage, stockage long terme, c'était très intéressant pour que justement les poules, elles n'en mettent pas partout. Exactement. Et qu'on puisse mettre... L'idée nous a beaucoup plu et on a recherché pour pouvoir construire ces nourrisseurs. Pour le nombre de poules qu'on a, 16 en tout. Il aurait fallu 4 entrées. Oui, il aurait fallu en tout cas 4 entrées. En tout cas 2. Ça veut dire 2 de ces nourrisseurs. Ouais. Et de fil en aiguille, le premier problème, c'est qu'on n'a pas trouvé de double Y au Portugal. Ça ne se fait pas. Et deuxièmement, ce qu'on a vu tout de suite, c'était le prix exorbitant auquel ils vendent les PVC. En tout cas, ici au Portugal, c'était... Un nourrisseur, on en avait déjà pour... Juste donc une sortie, on en avait déjà pour plus de 30 € en tout cas. Ouais. Sans le travail, juste ça. Puis en plus, le PVC au soleil, il prend quand même un coup... il tient, mais il faut faire attention. Voilà, donc on a abandonné cette idée, on a dit mais je crois qu'on doit chercher quelque chose qui est plus résistant et puis qui est moins coûteux. Et on a trouvé cette solution de mangeoire à pédales qu'on trouvait intéressant. Là aussi, sur Internet, il en existe, mais une vaste gamme qui ont tous des avantages ou des désavantages. On a aussi vu quelques vidéos, mais après, évidemment, il faut bien commencer par une. Et puis, on a été contacté par Vevor. Et puis, on a vu qu'ils avaient ces mangeoires. Et on s'est dit, tiens, on va tester cette mangeoire. Exactement. Et puis, on leur a proposé, est-ce qu'on peut tester votre mangeoire? Alors, ils nous ont envoyé une mangeoire. Voilà, et c'est celui-là qu'on va vous présenter aujourd'hui. Alors, quand on a été contacté par Vevor, alors c'est clair, on avait déjà par hasard commandé quelque chose une fois sur Vevor. On avait été content du produit, en fait, finalement, c'était pas si mal. On s'est dit, c'est clair que c'est une entreprise basée en Chine, mais finalement, l'appareil qu'on avait devant nous était de bonne facture. On s'est dit, pourquoi pas la tester? Il faut bien commencer par quelque part. Et puis voilà, on n'était pas trop sûr de ce qu'on allait recevoir. Mais finalement, quand c'est arrivé, il était vraiment pas si mal. Ouais. Et on a dit, on va tester ce produit et puis vous faire un retour sur des points positifs et négatifs. Et comme ça, voilà c'est l'occasion. C'est l'occasion, exact. Exact. Le premier point qui était pour nous vraiment positif, c'était la rapidité de l'envoi. On a commandé l'appareil et le lendemain, il était déjà là. Ça, c'était vraiment le premier point. On était très contents. Ensuite, quand on a sorti l'aspect général, ça, franchement, comme tu as déjà dit... Rien de coupant, bonne qualité, pas un acier en feuille, c'est tout galvanisé, pas mal. Franchement, bonne qualité, soigné. Étanche. Oui, ça c'était l'appareil, il est étanche, ça se voit tout de suite. Le troisième point, le packaging... il y a vraiment un point à améliorer. Il y a trop de Sagex, ça vole, il a fallu aspirer. C'est un petit peu dommage. Là, il y aurait vraiment un point à améliorer sur le packaging de leur appareil. Voilà. Ça, c'est clair. Ensuite, il est livré complet avec un mode d'emploi, les vis et une clé. Il est facile à monter. On a pris, je ne sais pas, 5 minutes. On s'est juste un petit peu posé la question
On s'est juste un petit peu posé la question sur le... Il y avait 2-3 vis, on ne savait pas. 2 vis, il y avait 2 vis, en fait, on ne savait pas à quoi ils servaient. On a dû un peu chercher, ce n'était pas très clair dans le mode d'emploi. Ouais. Et on a trouvé pour finir qu'il y avait à l'arrière 2 trous en biais comme ça, qui permettaient en fait, si on fixait les vis dans le premier trou, que la trappe reste ouverte entièrement. Exact. Si on fixe dans le deuxième trou, la trappe elle est semi-ouverte. Et si on enlève les vis, elle est fermée. C'est tout simplement, je trouvais ça assez ingénieux. Hein, faciliter l'apprentissage des poules. Exactement, l'apprentissage à utiliser. Hein. Encore un point qui était vraiment important pour moi, comme c'est un appareil qui bouge beaucoup parce que les poules marchent dessus, il y a la partie mobile, en fait, les écrous sont tous des écrous à arrêt, ce qui veut dire que ça ne va pas se dévisser. C'est un écrou qui est généralement bleu avec un bout de plastique, mais ça, c'est tout de suite signe que ça a été bien pensé, parce que sinon, au moment où il y a tout le temps un effet comme ça sur la pédale, les écrous finissent par se dévisser, puis il y a tout qui tombe. Et ça moi, j'étais content. Alors, franchement, ça, très bonne qualité. Voilà. En règle générale, on peut dire donc c'est un appareil qui a une capacité de 12 kg, de contenir 12 kg de graines, donc ce qui correspond à peu près pour mes 16 poules une semaine de nourriture. C'est 16 poules ou sous 14 et 2 coques? Oui, il y a 14 poules et 2 coques, donc mes 16 animaux. Ils n'ont pas le droit d'avoir un genre, non. Les pauvres. Voilà, en tout cas, donc, avec 12 kilos, je fais à peu près une semaine de nourriture, donc ce qui est aussi une bonne capacité. Il est relativement léger, il a 2 caches sur les côtés aussi pour que les poules ne peuvent pas arriver de côté. Et voilà, il y a une grille anti-grattage qu'on doit juste monter à l'endroit, hein, on doit la mettre à l'endroit, sinon elle tombe tout le temps. Sens, ouais. Dans le bon Exactement, sens. je l'avais posée à l'envers au début. On le remarque vite parce qu'elle tombe au fond, Ouais, il y a un problème. Donc, mais maintenant, c'est bon, ça c'est réglé. C'est réglé, oui. S'il gratte beaucoup dedans, alors elle tombe, mais c'est vrai que c'est arrivé une fois maintenant depuis le temps qu'on l'a. On est donc allé le premier jour installer ce nouveau appareil aux poules qui tournait autour, qui était tout intrigué. On l'a rempli de graines et on a donc... directement enlevé les autres nourrisseurs. Ça c'est clair. Et on a mis donc les vis pour que le couvercle était entièrement ouvert. Les poules, en fait, ils doivent apprendre qu'ils doivent marcher sur la pédale, que ça fait un bruit hein, quand ils marchent dessus. Donc au début, ils ont eu un peu peur. Voilà, quand c'est tout ouvert, c'est clair, ils ont compris, ah, la nourriture, elle est là, c'est tout bon. Le deuxième jour, j'ai donc baissé la vis dans le deuxième trou, la trappe donc en position semi-ouverte. Maintenant, quand les poules ils marchent sur la pédale, ça faisait déjà un peu plus de bruit. Quoique, tant que c'était ouvert, ils n'ont pas tellement marché sur la pédale. Hein. J'ai remarqué, ils allaient à côté et puis le coup était assez long pour qu'ils arrivent à choper les graines là-bas dedans. En tout cas, voilà. Mais le troisième jour, on a fermé complètement et là, c'était la panique. La panique. Elles n'ont pas compris finalement. Ils n'ont pas compris tout de suite. Alors, c'est vrai qu'ils ont dû un peu, ils ont regardé, etc. J'ai fait l'apprentissage une à une. Avec toutes les poules? Non, avec certaines poules, donc avec les plus malignes, quoi. Les plus malignes, voilà. Non, mais j'ai pris une poule, je lui ai posé le pied dessus, je lui ai montré que quand elle posait le pied dessus, ça s'ouvrait, quand ça se fermait, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours jusqu'à ce que la première ait compris, et en une journée, alors assez vite, c'était une jaune d'ailleurs, une de ces poules brunes jaunes, qui a compris que quand elle marchait dessus, tout d'un coup ça s'ouvrait, elle était toute contente. Les autres arrivaient manger dedans directement. Et fur et à mesure, ils ont gentiment tous compris qu'il faut marcher dessus pour que la trappe... Mais ça a pris quelques jours pour toutes, hein? Oui, ça c'est sûr. Tous ou toutes, je ne sais pas, les mâles ont compris aussi. Alors, il y en a certains... Alors, je ne l'ai jamais vu aller dessus, mais de toute façon, il y a toujours quelques graines à côté, parce que quand la trappe, elle est toute ouverte, c'est clair, il y a eu des graines à côté, hein. Maintenant que c'est fermé, il y a beaucoup moins, mais il y a toujours un tout petit peu. Alors, ceux qui n'ont pas compris ont d'abord picoré un peu tout ce qui était autour, hein, ça aussi. Mais maintenant, ça fonctionne assez bien. Un petit problème qui est survenu quand on a installé, c'est que quand il est arrivé l'appareil, on a touché en fait le réglage des derrière. On a serré les écrous derrière parce qu'on se disait que c'est trop desserré.
Et le problème qui est arrivé, c'est quand les poules, ils ont fait un peu la Java et puis ont sauté un peu trop fort sur la pédale, le couvercle s'est ouvert et s'est bloqué dessus et c'est pas refermé. Alors, Jusqu'à qu'on retrouve le bon réglage, ça a mis quelques temps. exactement. Donc le premier conseil, il ne faut pas toucher. Normalement, elles sont déjà pré-réglées, Voilà. elles arrivent pré-réglées en fait. Exactement. Donc à ne pas toucher ça. Là, j'ai dû assez desserrer pour que le problème se règle. Et deuxième chose, c'est quand les poules ils se perchent dessus la nuit. Parce qu'il fait très chaud en ce moment, donc elles ne vont pas dans le poulailler, on les laisse dans la volière, et elles se perchent sur la boîte, quoi, tout simplement. Donc après, elles font caca dessus, quoi. Voilà. Donc on a mis une planche pour protéger le dessus de la boîte, mais ça, c'est pas un problème inhérent à la boîte, c'est un problème. Voilà, les poules vont pas, il pleut pas, exactement. Il fait chaud, elles font comme ça. Mais ça règle aussi, ça protège non seulement la boîte. Exactement, mais ça règle au même temps le problème. Donc le couvercle, il peut plus se bloquer dessus. Donc s'il y a ce problème-là qui persisterait, on pourrait le régler comme ça assez facilement. Et en conclusion, donc franchement, quand on regarde maintenant les graines qu'il y a par terre, comparé à avant, c'est nettement moins. Alors franchement, avant, c'était vraiment presque 1 kilo de graines tous les jours. Maintenant, 1 kilo? Ah ouais, mais un bocal comme ça. 300 grammes alors. Bon, non, mais il faut être honnête, c'est 300 grammes. Mais je sais pas. Ouais, un bon bol. C'est un bon bol, quoi. C'était... Non, pas 1 kilo de graines, non, ça fait beaucoup. Mais un bon bocal de graines, quoi. Alors ça, Et maintenant? Et maintenant, c'est 3 fois rien, quoi. C'est franchement un tout petit peu, quoi. Il faut dire aussi que les impatientes du matin, quand elles sont toutes en train de manger, elles picorent aussi un peu ce qui traîne par terre. Oui, exactement. Elles sont un peu plus consciencieuses. Ils arrivent moins à gratter dedans, ils arrivent quand même à éjecter un petit peu, mais moins. Il y en a des fois un tout petit peu sur les bords et dans la rigole derrière, mais un coup de nettoyage, on remet dedans, c'est pas des graines perdues, mais ce qui est par terre, en tout cas, franchement, je suis contente. Mais au niveau des oiseaux? C'est net. Les oiseaux, je n'ai pas revu dans la volière, donc ça, quand il n'y a plus de nourriture, il n'y en a pas. Donc le but est atteint, quoi. Pour moi, le but est atteint. Au début, elle me disait il faudrait une deuxième, mais finalement, elles vont l'un après l'autre, quoi. L'une après l'autre ou l'un après l'autre, ça dépend. Exactement. Maintenant, au niveau du prix, c'est quand même un investissement, ils ne sont pas donnés. Il existe plein différents prix sur le marché, etc. Celui-ci, il coûte quand même 85 €, alors ce n'est pas donné. Par contre, je pense qu'on récupère quand même sur la durée par rapport aux graines qui sont plus gaspillées. Donc, on doit quand même vite récupérer cet argent en graines. Oui, c'est ça. De toute manière, on a tout noté quand on a acheté les sacs pour faire justement ce genre de statistiques. On verra bien la différence après quelques mois. Ça, c'est évident. Mais même si c'était de 200-300 grammes par jour, fais le calcul sur la nombre de temps, ça va vite. Hein. Et l'objectif, vraiment, c'était les oiseaux sauvages, diminuer la présence des oiseaux sauvages. Ça, c'est 100% acquis, quoi. Comme tu dis, on n'as plus revu dedans. Je n'ai pas revu, non. Comme tu cours souvent à ce poulailler. Je suis tout le temps en poule. Oui, je lui dis tout le temps, tu vas tout le temps en poule. Et bref, mais ça, c'était vraiment l'objectif. Un des objectifs, vraiment, c'était de ne pas avoir ça, quoi. Maintenant, Vevor, ils nous ont proposé aussi un code de réduction pour vous, si vous êtes intéressé d'acquérir un de ces appareils, un de ces nourrisseurs. Vous trouvez dans le descriptif de la vidéo le lien pour accéder directement à ce type de le rabais de 5%. Et le rabais de 5%, le code qu'il faut insérer lors de l'achat, si ça vous intéresse. Mais oui. Et puis, il nous reste à vous souhaiter une bonne semaine. Profitez bien et puis on se revoit tout bientôt alors. À tout bientôt. Au revoir. Au revoir.